Il y a du monde ici qui vote aujourd'hui, ce matin. Il y a intérêt. Hein. Ah, dis donc. J'espère que le maire il va ramasser une casquette. Hein. Hein? Patrick Moquet, il était bien. Hein? Pas celui-là, l'autre. Ah oui, mais il y est plus. Bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Faut de tout pour faire un monde, hein. Alors, Marie, tu as voté, tu as une procuration aussi? Oui. Voilà. Allez, bon appétit. Hein. J'y vais. Parce qu'il y a un X. Laissez tomber, laissez. C'est bon, comme ça, c'est bon. 1251. Voilà. C'est le 23 mars 2014, le jour où je suis allé voter, que l'idée m'est venue de cette histoire tellement française. À l'heure où je mettais mon bulletin dans l'urne, personne encore ne connaissait le visage du futur nouveau maire. Pourtant, paradoxe, à l'heure où je retirerai mon filet de l'eau, tout le monde saurait qui il est. 956 à voter. 600. Alors en attendant, je songeais que la seule chose concrète qu'une caméra pouvait montrer était la commune que ce futur nouveau maire devrait administrer. À voter. La voici donc. C'est Saint-Pierre-d'Oléron, sorte de mini-capitale de l'île du même nom. Que peut-on y filmer alors en attendant le résultat des urnes? Déjà, les 500 000 juilletistes et haussiens qui passent chaque année le pont pour aller se dorer la pilule sur les plages, flâner en centre-ville, apercevoir un certain fort qu'ils ont souvent vu à la télé ou faire du vélo le long de la mer. Et puis, l'automne revenu, on peut filmer le calme retrouvé et surtout les marins-pêcheurs. Leur port d'attache, c'est la Cotinière. Ses quais, sa criée, sa centaine de bateaux, ses 5000 tonnes annuelles de barres de ligne et de crevettes, et ses patrons pêcheurs, sans le soutien desquels, dit-on, aucun des prédécesseurs du maire actuel n'a jamais été élu. Voilà donc tout ce qu'on peut filmer pour le moment. Et puis quand un nouvel édile sera élu, la caméra pourra enfin montrer son visage. En attendant, je me tais donc et je laisse l'image et le son raconter l'histoire de cette drôle de naissance. Une histoire dont les origines visibles peuvent s'apercevoir aux alentours d'octobre 2013. Ouais. Attends, parce que là, t'es pas centré, Christophe. Hein. Donc, centre-toi un petit peu. Qui c'est qui a... Mettez-vous, avancez un petit peu, parce que vous êtes... Voilà. On est peut-être un peu trop compact par rapport à tout à l'heure, j'ai un sentiment. Faut pas qu'il y ait que toutes les femmes de... Attends, bouge pas, faut que je prenne... Allez, on va faire un essai comme ça. Attends, on va se décaler. Décalez-vous un petit peu. Voilà, Christophe, voilà, te cache. Voilà. Il ne faut personne derrière Christophe. Est-ce que tout le monde voit l'objectif ici? Voilà, ok. Vous vous cachez derrière. Voilà, il faut bien voir. Voilà, comme ça. Hein. Allez, tout le monde voit bien. Attendez, c'est Fabienne, décale-toi un tout petit peu comme ça, Fabienne. Voilà. Allez, on en fait une. Ah, bougez pas, ne bougez pas. Sonia, on va la mettre de ce côté. Sonia, on va mettre une femme de ce côté. Allez, on va faire un essai comme ça. À bientôt. Merci, au revoir. Au moment où j'ai été élu, un élu d'ailleurs de la municipalité sortante m'a apporté un bulletin de vote de 1965 dans lequel il figurait sur une liste avec ma grand-mère. Voilà. Alors du coup, je suis intéressé, je me suis posé la question. J'ai découvert que mon grand-père, ça on le savait dans la famille, j'avais vu des photos, s'était présenté aux élections municipales en 1959. Il avait été battu. Ma grand-mère s'est présentée en 65, elle n'a pas été élue. En 71, il n'y a eu personne. Et puis en 1977, mon oncle était sur la liste du maire sortant. Et à l'époque, dans la commune, on pratiquait le panachage. Et la liste a été élue, à l'exception de 2 personnes, dont le maire sortant. Ce qui fait que, voilà, il a fallu que la liste désigne un maire nouveau. Et c'est mon oncle qui a été désigné. Bon. Il était notaire, c'était voilà, une famille de notables. Et il a fait 3 mandats jusqu'à être battu en 1995. Je vais mettre, attends, après on va changer, je vais... D'accord. Hein, connais plus. Toi, la photo, tu l'avais plus Moi, je verrais plus quand même la photo qui se découpe, où on voit pas trop... Ouais, là, okay, et on voit plus le château derrière pour vraiment avoir cette dimension du château de Bonny, de son histoire. Ok, ouais. Allez, tout le monde regarde ici.
1, 2... Et 3. Alors, j'ai pas fait toute ma carrière en me disant un jour, Patrick, tu seras maire. Les choses se sont vraiment pas posées de cette manière-là. Mais pour autant, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans mes intérêts, dans mes études, dans mon travail, j'ai tourné autour de la chose municipale. Amis Oléronais, bonjour. En mars 2014 auront lieu à Saint-Pierre-d'Oléron les élections municipales. La liste Bien vivre en Oléron que j'ai l'honneur de vous Au niveau des incrustes texte, ça te va comme ça? Moi, ça me va. Je trouve que c'est presque trop discret. Ouais. À mon goût, si ça pouvait être un peu plus gros. Ouais, le grossir un peu de cette taille-là. Oui, après, je trouve que c'est bien, c'est doux. Parce que ça correspond à quoi? Vraiment tes slogans, toi? C'est les thématiques, c'est les fondements même de notre campagne. C'est hyper important. Notre priorité sera d'améliorer la vie quotidienne de celles et ceux qui vivent à l'année sur l'île d'Oléron. C'est en mettant en place des règles d'accompagnement en termes d'économie, d'emploi et du soutien aux entreprises. En donnant à la commune une image dynamique et maritime avec le port de la Cotinière. Donc là, je t'ai mis aussi un port aérien de la Cotinière. C'est très intéressant parce que ça va bien avec le message. Et en même temps, on est vraiment dans cette dimension générale. On va pas dans le bon cas. Ça fait chier. Allez, on va s'accrocher. Problème du bord de la Cotinière. Donc on aurait un bassin et un chenal avec une côte à moins de 2,50 m pour parler techniquement. On aurait beaucoup plus de souplesse dans notre travail, on pourrait sortir quand on voudrait et rentrer quand on voudrait. Ça pas dépendant des marées. Aïe, aïe, tu vois le problème là? Où il est là? Ça touche. Donc oui, c'est au programme. Et là, les quelques marins pêcheurs qui se sont mis sur la liste, c'est pour vraiment suivre attentivement ce projet porteur. Voilà. Donc nous concernant, on a décidé de faire une campagne en 2 étapes. La première, c'était une sorte de bilan de mandat, sachant que même si Patrick Moquet aujourd'hui ne s'est pas désigné comme candidat, et on ne sait pas où il en est, mais il va certainement faire une liste sortante. Christophe est venu me chercher il y a déjà 5 ans, à sa première candidature, et j'étais bénévole du comité des fêtes de la Cotinière. Donc la première étape, elle est celle-ci, c'est-à-dire que nous avions décidé de faire des tracts et je suis pompier volontaire. Je suis un enfant du pays, je travaille sur la commune, donc peut-être que voilà, le fait de tout ça fait qu'ils m'ont invité à venir avec eux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, personne ne s'annonce. On va pas. Pourquoi nous, les challengers, ceux qui sont... on est venu me solliciter. Quoi. Le candidat a jugé opportun d'avoir quelques acteurs portuaires sur sa liste. Enfin, je pense, c'est comme ça que je le vois. Et m'intéressant de près au port de la Cotinière, j'ai dit que c'était le moment d'y aller. Aux dernières élections, il y a eu 5 listes au total. Et dans cette salle, vous avez des gens qui étaient sur les différentes listes présentes à la dernière élection. Donc les choses se recomposent par des affinités dans le travail, dans la manière de voir la commune. Donc effectivement, là on est dans une assemblée qui est en train d'essayer de solder un certain nombre de divisions ou de clivages du passé pour
Voilà, réussir à travailler d'un même élan. Bien, on démarre. Désolé, encore un peu de retard, mais voilà, les réunions qui s'enchaînent. Moi, j'étais dans une liste opposée aux dernières élections. Les membres du Conseil sont élus lors de l'Assemblée générale. Les rapprochements sont effectués en cours de mandat. Et nous avons décidé de ne pas présenter de liste cette fois-ci et de collaborer avec Patrick pour le faire élire. Article 1, il est fondé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination sociale, et c'est là où on avait discuté d'une chose la dernière fois et on a changé, on vous propose Ensemble pour Saint-Pierre-d'Oléron. Moi je suis la première adjointe, donc je continue à m'engager avec lui. S'il n'était pas reparti, je serais pas reparti parce que bon, le travail avec lui me convient tout à fait. Alors, objet de l'association, cette association... C'est une politique d'ouverture sur des listes qui vont gauche, centre et même droite. PS, Berger, enfin, sympathisant PC, toute la gauche. Alors il y a 6 ans, quand nous avons été élus, le développement durable, les gens ne connaissaient pas. Et moi j'étais adjointe au développement durable et à la démocratie participative et Marie-Claude à la vie scolaire. Donc les circuits courts étaient à notre programme. Donc on a commencé à dire comment va-t-on faire. MOPS, c'est une association de producteurs sur le pays Marennes-Oléron qui a pour but de valoriser les produits locaux. Donc ce sont des producteurs qui ne commercialisent que leur production. Et par rapport à ce biais, on s'est fait connaître et c'est suite à ça qu'on a eu une demande de la commune de Saint-Pierre pour pouvoir les approvisionner en légumes frais. Salut Eric, ça va? Alors au 1er janvier 2010, moi à Noël j'ai pas dormi parce que je me suis dit est-ce que les enfants seront nourris à la rentrée? Et le miracle s'est produit parce que depuis ils sont nourris tout à fait normalement. Les enfants participent à une commission menu, les parents aussi, donc on leur fait prendre conscience qu'on ne mange pas des frites, du poulet, des choses comme ça. Et on avait 120 000 € de frais de bouche, hein, on va dire. Et la première année, on est passé à 90 000 € tout en intégrant le pain. Donc on a bien l'économique, l'écologie et le social. Tout ça est réuni et c'est le cercle vertueux du développement durable. Voilà. Oui, bah oui, c'est Christophe, oui. Écoutez, on va aller voir Renita. J'ai acheté un cadeau pour Christine ici. Bonjour. Bonjour, Bon, bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va. Je vous fais la visite. Ça va? Je viens dans le cadre de la campagne électorale, je suis avec Jean-Yves. Et nous n'avons pas encore commencé notre porte-à-porte dans les commerces. Et c'était pour savoir si tu avais bien reçu les tracts que nous avions distribués dans les boîtes à lettres concernant un petit peu nos informations. C'est les dépenses, le stade Vélodrome et tout ça. Il y a longtemps de ça que ça a dû être fait. Hein. Ils attendent, et puis bon, maintenant ça coûte une fortune. Bonjour. Il y en a quand même qui ont de la chance avec ce soleil, parce que vous auriez fait ça hier, c'était nettement moins bien. Ça va. Bonjour. Ça va bien. Bonjour madame. Stationnement à la Cotinière, dans les rues de la Cotinière, et ils ont mis des bites partout. Vous voyez pas, c'est tout le long de la route, il y a des bites partout. Ah ben ça, pour planter des bites, là, ils en ont mis. Hein. Et alors, tout se passe bien? C'est à vous de le dire ça. Nous, on vient justement prendre un petit peu la température. On saura que, voilà, au vu de ce que vous allez nous proposer. Donc ça va venir, ça va venir. L'idée, c'est que, bon, là, on est dans une communication. Ça va venir ou c'est l'avenir?
Joli jeu de mots. La politique du conflit, un danger pour tous. Non mais, déjà une, c'est vrai ou c'est pas vrai? Toutes les routes sont défoncées. C'est clair. Les routes 800 sont 000 euros les pistes cyclables, défoncées. 15 000 euros le mètre carré pour faire une piste cyclable. Ah, mais attends. 800 000 la route de la... Et nous, les routes... Alors là, ils font la piste cyclable et la route, ils la refont pas. 800 000 euros de budget. Attendez, mais non. Après, quand ils vont vouloir refaire la route dans 20 ou 30 ans, ils vont recasser la piste cyclable. Autre chose, vous, qu'est-ce que vous en pensez de... Parce que l'écologie, c'est bien. Alors, je connais votre question. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a écrit sur un papier il n'y a pas longtemps avec Jean-Yves. Alors, je vais vous répondre. Dites-moi, votre question. Non, mais moi, je vous dis, alors, c'est très bien, d'accord? Et quand les petits oiseaux, ils pourront tous... Voilà, quand les petits oiseaux, ils auront tous chanté et qu'on nous dira, vous bougez plus. Non, mais c'est grave, quoi. C'est essentiel. Il faut, à un moment donné, effectivement, il faut préserver. D'abord, c'est bien, il faut trouver l'équilibre par rapport à ça. Il faut préserver notre territoire. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut aussi penser à ce que les générations futures puissent vivre sur ce territoire et ne deviennent pas une réserve d'Indiens où on vienne nous montrer du doigt en disant, regardez, il y avait autrefois des Oléronais qui vivaient dans des maisons. Et là, on est en train d'essayer de transformer l'île d'Oléron en espèce d'Oléron Park. Ça commence mal, j'ai mal frappé le code. Bon. Il y avait un maire aussi je t'ai dit, de Gironde, je crois, qui lui était à sa 3e mandature et qui considérait que les administrés avaient énormément changé et qu'il venait faire que des doléances individualistes et qu'il n'y avait plus un seul administré qui venait dire ben voilà, je propose pour l'intérêt général ce genre de choses. Et en fait, la plupart disaient je vote, je paye des impôts, donc j'ai droit à... Mais ça renvoie aussi à la réflexion qu'on a eue l'autre jour sur les rythmes scolaires, de la mère de famille qui m'explique qu'elle ne veut pas payer des impôts supplémentaires pour des ateliers auxquels ses enfants ne participeraient pas. Exactement. Ouais, j'ai quand même souligné que je n'avais pas d'enfants et que je payais des impôts pour que l'école fonctionne et que ses enfants puissent en bénéficier. Mais les gens, effectivement, sont totalement autocentrés. Et là, ce qu'il disait, c'était consumériste. C'est-à-dire qu'ils veulent un retour sur leur bulletin de vote. Ils ont tendance à faire du chantage à ce niveau-là. Alors sur le nouveau document qu'on va sortir, là, le premier document, moi je ne me lance pas dans la polémique, je garde le rythme tel qu'on l'avait défini et la candidature, elle démarre à la date prévue avec les documents comme on les avait envisagés. Mais je pense que cette entrée en campagne par 2 tracts, ça reflète la tonalité de la campagne qu'ils veulent mener. Moi, simplement, je ne veux pas me laisser enfermer là-dedans. Ça ne sera pas une campagne idéologique. Il ne sera pas avec des idées. Il ne va pas venir avec des idées. Tu sais, ça me rappelle un copain qui voulait se marier. Tout jeune, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Il s'est marié, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est exactement ça. Des gens qui pointent quelque chose, tu vois, puis arrivé là, mince, qu'est-ce qu'on fait? Je suis à peu près sûre qu'il est installé là. Qu'est-ce qu'on fait? Mince. Et quand on est usager piéton, ou à mobilité réduite, ou en poussette, ou je ne sais quoi, on ne peut pas passer. Donc l'idée, c'est d'arriver ici et de faire, à partir de 10 h du matin, une trappe qui ferme la circulation. Et les personnes qui arriveraient ici iront vers la place de la Lanterne, ou ceux qui veulent stationner place Gambetta arriveront ici et ils iront place Gambetta. Mais là, ce qu'on voudrait peut-être, c'est qu'il faut qu'on donne un peu de lien à tous les acteurs de la commune. Il faut aller vers les gens, les écouter, et puis leur faire comprendre qu'ils n'ont pas forcément raison. Mais quand vous leur dites brutalement non, c'est pas comme ça que ça se passe, et par la porte ou par la fenêtre, c'est comme ça que ça va se passer, c'est évident que vous attirez du conflit, et on rentre dans un climat conflictuel. C'est sans doute ce qu'on peut reprocher à la précédente municipalité, et on veut faire un peu différemment, c'est évident. Puis c'est plus dans le tempérament de Christophe aussi. C'est un homme de contact, c'est quelqu'un qui va vers les gens, qui les écoute. Et puis en plus, il a une belle qualité, il est généreux, je pense. Et je pense qu'il est généreux, il aime les gens. Donc c'est tout ça, en fait. Alors, là, on est vraiment dans le moment où la campagne démarre, puisque c'est le moment où j'avais dit que je déclarerais ma candidature. Ça va, enfin,
beaucoup de gens savent qu'évidemment je suis candidat, mais on n'avait pas formalisé, pas officialisé les choses. Donc là, demain, dans le littoral, il y a un article qui sort. Ça sera suivi d'un article dans Sud-Ouest, je ne sais pas exactement quand, je vois la journaliste demain matin. Donc là, les choses deviennent explicites. Ah, mais en plus, il n'est pas beau, moqué. Ça suffit. Faut pas critiquer, hein. Faut éviter les critiques, mais bon... pareil, j'ai une grande gueule. Amélie. Alors Patrick, bon, moi je le connais pas. Une fois, si, j'ai bouffé au Coivre, il était en train de manger. Bon, j'ai pas dit, hey, salut Patrick, tu te souviens de moi? Non mais voilà, Patrick Moquet, enfin voilà, je vois depuis qu'il est là, je vois pas de trucs qu'il a fait pour les marins, pour les trucs. Alors peut-être que Christophe, justement, Monsieur Sueur, ferait... Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ce que je veux dire, là, il parle de faire un troisième bassin. Le troisième pont ne sera jamais fait. Tout ça, comme il dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est sûr. Hein. Et oui, c'est comme ça. Après, physiquement... bon, voilà. Moi, je préfère Christophe. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, là? Qu'est-ce que tu veux? Au pouvoir du cul tous les soirs. Ouais. Pas d'inquiétude. Bonjour. Ça fait plaisir que là. Mettez-vous au chaud. C'est le succès. Je sais pas, non pas encore. Je reste. Bon, ça y est, on a du café chaud. Salut bien, tu vas attendre? Je vais bien. Salut Jean-Paul. Après, il faut le passer, bon, on peut passer à l'aspirateur. Ouais. Ça dépendra quand même. Ça sera... Justement, Marie-Claude qui arrive dans 20 minutes. On va apprécier, je pense. Je suggère de s'abstenir. Oui. Bon, on va aller le chercher alors. S'il vous plaît, on n'a pas de micro. Voilà, un petit moment d'attention. Eric, Jacqueline, rentrez, mettez-vous au chaud, tant pis si... Bonjour. Un petit moment d'attention. Je dois vous dire que je suis quand même très ému et très heureux de vous voir aussi nombreux, de venir dans ce jour particulier qui est l'ouverture officielle de cette permanence électorale dans le cadre des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron. Je vois qu'il y a beaucoup de sympathisants, beaucoup d'amis, des membres de la liste. Je voulais aussi, vous avez dû le noter, souligner la présence de Jean-Paul Perry, qui est conseiller général du canton Nord et vice-président du conseil général, de Didier Quentin, qui est maire de Royan et député de notre 5e circonscription, et Dominique Bussereau, qui est donc député et aussi président du conseil général, ministre et aussi ancien ministre des Transports. Voilà. Mais bon, il a un pédigré tellement long que ça pourrait durer un quart d'heure. Ouais, c'est parti. C'est merveilleux. Ah non, le maire entre-temps. Bah non. Et pourquoi pas? Attends. Ouais, bah ça va être dur. Non, on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Le tout, c'est de pas se prendre les pieds au tapis après, parce que ça, c'est mauvais. Hein. Surtout le jour d'une élection. Bonjour. Je présente mon fils. Bonjour. C'est bien, vous avez bien travaillé. Bonjour Catherine. Bonjour. Gaëtan. Voilà. Monsieur le maire. Voilà. Marie-Claude, que tu connais? Oui. Bah, tu vois, on installe, on est en train d'installer. Voilà. Bah oui, nous, on vient de prendre l'air, t'embarques. Ah oui. C'est magnifique là-haut, regardez-moi ça. Ah ouais, ça. C'est beau. Ouais. C'est étonnant, hein? C'est magnifique. C'est toujours resté là. C'est toujours resté là. Il manque que le lustre en cristal. Oui, c'est léger. Ben moi, c'est d'époque. Ouais, c'est d'époque. C'est en donnant en Oléron un esprit insulaire avec un vrai programme de valorisation touristique par des villages propres, paysagers et entretenus. En mars 2014, aux élections municipales, votez pour un vrai changement, votez pour bien vivre en Oléron. Bon,
bah, Christophe, quelques mots. Il me semble me souvenir d'une chanson comme un air de Tennessee. Je ne vais pas vous la chanter parce qu'il pleut, il pleut déjà suffisamment comme ça. Bon, je dirais comme un air de reconquête. Alors, il ne faut pas être présomptueux, hein, il faut se battre jusqu'à la dernière minute. Souvenez-vous de la rengaine, on va gagner les doigts dans le nez, et le soir, on risque de dire on a perdu les doigts dans le... Bon, oui. Vous terminerez de vous-même. Mais enfin, tout ça me semble bel et bon. J'ajouterai une petite notation politique, quand même. Non, il n'y a pas de troisième main. Merci. Je comprenais pas tout ce que tu disais. Je disais que moi, je pense qu'il est contre-productif parce que ce matin, Christophe Sueur a fait venir Dominique Bussereau. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, quelqu'un d'extérieur. Venir des gens de l'extérieur. Je pense que ça... Enfin, moi, maintenant qui suis ici depuis un petit moment, les gens, quand même, il y a un sentiment d'insularité, de dire on peut se débrouiller tout seul. Et quand on va être amené à tenir la mairie, je suis désolée, Dominique Bussereau ne sera pas derrière Christophe Sueur en disant tel et tout. Voilà. Donc il faut être capable de compter sur notre propre force. Il veut avoir le regard de quelqu'un d'important, une reconnaissance de... Parce qu'il a beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance de la part de son parti. Donc là, c'est une victoire pour lui, c'est une reconnaissance. C'est ça. Donc ça flatte son orgueil. Que M. Bussereau soit là, voilà, c'est purement personnel là aussi. Ah oui. La reconnaissance de l'UMP. Voilà. Oui, mais alors c'est qu'il a dû chercher. Oui, mais c'est pas ce qu'il disait, parce qu'il disait je suis une liste de centre droit. Il a jamais, enfin, il s'est pas affirmé comme étant à l'UMP au départ. Mais ça, c'est ce qu'il dit localement. Alors sur l'enjeu de Saint-Pierre, je crois que Jean-Paul l'a bien décrit. Pour nous, le département de la Charente-Maritime, c'est évidemment très important puisqu'on porte ce projet d'agrandissement, de modernisation du port de la Cotinière. On descendra la rue de la Libération. C'est ça, oui. On fera toutes les petites ruelles adjacentes. C'est ça, d'accord. Et on finira chez nous, dans notre quartier de la Pierrière. Voilà. Ah. Donc on se rejoint où pour le... C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. On peut se rejoindre chez Catherine. Et après, on se rejoindra là, parce que ma voiture est à côté. C'est ça. Et ben on se rejoint à la maison. Et nous, on fait comme d'habitude. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on aura peut-être fini avant vous. Non. Oh là là. Un petit prospectus. Où je le mets? Il n'y a pas la boîte. Alors, mon ami, t'as bien l'air triste, là. Oui, tu vas voter pour nous, ça se voit. Mais il n'y a pas plu, moi, ce matin. Qu'est-ce qu'il raconte? Ou une gourou, il se trompe ou quoi? Moi, j'ai pas eu de pluie. J'ai vu Jean-Yves en train de discuter. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu, donc, alors moi, il était à la fin, il lui restait plus qu'une dizaine de tracts, il était sur la fin de la tournée, il m'a dit que ça s'est très bien passé. Donc, je lui dis, bah, effectivement, les vieux militants communistes, c'est ce qu'ils savent faire, c'est aller sur le terrain. Donc, aller au charbon, quoi, aller au combat, et aller au dialogue avec les gens, à l'argumentaire, puis de front, puis pas avoir peur, et puis répondre et tout. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, l'argumentaire, voilà, j'entends la critique d'immobilisme sur la Cotinière, et on ne peut pas laisser passer ça. Donc je veux un document, on va faire un document spécial sur la Cotinière qui permettra de montrer le bilan sur le port, le bilan dans le village, et qui permettra de repréciser, d'expliquer les choses parce que les gens ne comprennent pas aussi. Ah ben voilà. Il y en a marre d'entendre dire que la mairie n'a rien fait, que par exemple Moquet n'a rien fait. Moi je trouve que c'est une aberration de penser qu'un maire d'une ville comme Saint-Pierre ne veut rien faire pour son port. Moi j'ai pas dit que le maire n'avait pas fait des choses. Non, mais c'est sûr. J'ai dit qu'il avait une vision des choses. Pour moi, à l'heure, jour à jour, c'est pas bon. J'ai travaillé avec son oncle.
C'était un plaisir. Il y a deux trucs différents. Il y a l'époque où son oncle était là. Non. Dans la politique de gestion de la pêche aujourd'hui, on est sur une politique de gestion d'ici 2020. J'ai jamais entendu Patrick, ni en réunion, ni personne de son équipe. Moi, ce que je crains, c'est le Conseil général qui veut s'en occuper de ça. Et il y a une chose dessous, c'est que si jamais ils veulent rapatrier tout sur La Rochelle, ça sera jamais ça. C'est à craindre. Il y a plein de ports qui se sont fermés. Moi, si j'étais... Moi, ce que je veux, c'est que ça continue ici. Moi, je suis d'ici. Moi, je suis pas... Donc, je veux que ça continue. Si aujourd'hui, vous mettez la gestion du port de La Rochelle, vous allez voir, moi, je vais le rentabiliser. C'est pas nous. Non, mais moi, je vais rentabiliser le port. Vous mettez directeur du port de La Rochelle, je rentabilise. C'est bien, en fait. Doublement merci. Je t'ai mis un petit mot, c'est pour toi, toute ton équipe. Et vous allez finir par me faire pleurer. Non, c'est des encouragements. Ça me touche beaucoup. Tu sais combien t'en prends, toi? 240. 240. Alors, ça va être ce paquet. Donc, c'est des paquets de 100. D'accord. Voilà. On va impeccable. Bon, allez, bon week-end, au revoir. Merci. Monsieur, bonjour. Je peux vous donner le journal de campagne de Christophe Sueur en main propre? Bonjour monsieur. Je me présente, Thibaut Brechkopf. C'est pour bien vivre en Oléron pour les municipales le 23 mars. Donc bon, voilà. Voilà, c'est bien. Entendu. Très bien. Merci. Bonne journée, au revoir. Bien vivre en Oléron, tu connais? Bon, c'est le 23 mars. On t'y attendra. Hein. Bureau numéro 4. Moi, je ne m'intéresse pas du tout au rapport qu'il peut y avoir avec les autres candidats. Moi, je m'intéresse vraiment au rapport qu'il peut y avoir avec les gens. Et je pense que ce rapport-là, il est vraiment intéressant. Et c'est bien dommage que les gens ne se rendent pas compte que la politique, c'est aussi le rapport qu'il peut y avoir entre les gens et le candidat. Et pas que le rapport qu'il peut y avoir entre les candidats. Non, moi, c'est par là. Viens là. Iki. Il paraît que le boitage, comme ce que je fais là, ça a été fait tout seul par Patrick Moquet et quelques-uns de ses coéquipiers peut-être, pour tout Saint-Pierre. Donc on voit sa capacité de mobilisation pour ces municipales. C'est un petit peu étonnant parce que quand même c'est quelqu'un qui a agi pendant 6 ans et de ne pas pouvoir mobiliser comme ça à la fin d'un mandat. Ça paraît assez étonnant. Voilà. Je suis assez remontée contre les règles d'urbanisme parce que j'ai un souci en ce moment, vous voyez. Je voulais poser des volets roulants chez moi. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. La charte architecturale me l'interdit. Tout à fait. Alors je pose la question, est-ce que la charte architecturale, est-ce que les règles d'urbanisme sont là pour faciliter la vie des gens, hein, ou pour leur compliquer la vie? Pour répondre à cette question, parce que bon, la personne, on sera peut-être aussi critiqué de la même façon si nous sommes élus un jour, en espérant qu'on soit un peu meilleur, si c'est possible. Mais quand même, la gestion de l'urbanisme, ce qui nous a rassemblés dans ce projet, la gestion de l'urbanisme, c'est de défendre des projets, une lecture du code de l'urbanisme, mais en ayant une approche humaine. Alors, votez pour qui vous voulez, mais de préférence, votez pour bien vivre en Oléron. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. On fait un peu... on passe le mur. On passe le mur. Allez, on passe le mur. Ah, elle se cache. Restez, madame.
J'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Oui, oui. Restez, restez. Voilà. Non, je reste pas parce que vous n'avez pas tenu votre promesse. Oh. Uniquement piéton. Mais c'est... Bah attendez, il y a la chicane là, c'est piéton. Oui, mais les vélos, ils roulent sur les trottoirs. Ah ben, oui, mais on ne peut pas empêcher les vélos de passer, objectivement. Ils prennent la rue, après pas... il faudrait qu'ils... C'est pas ce que vous nous aviez promis lors de la réunion. Moi je comprends ça, il faut qu'on amène les vélos à rester sur la voie, mais on ne peut pas leur interdire de circuler. En revanche, il faut qu'ils soient raisonnables. Vous avez fait quand même une erreur monumentale. Pourquoi donc? Parce que vous avez tous vos gens qui sont ici, là. Oui. Ils passent tous les uns derrière les autres. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va passer où? Oh non, vous avez pas... Non, mais je me permets de vous poser... Non, ça me... Mais vous pouvez passer, c'est un passage public. Vous avez des gens qui ne sont pas d'ici, qui viennent de Tartampion, hein. Oui, mais ça, c'est comme n'importe quelle rue. Moi, sur la rue sur laquelle j'habite, les gens... non. Vous n'habitez pas ici, c'est pas possible. Venez passer une journée ici, vous verrez les jeunes filles qui montent sur le mur. Ils sont assis, puis ils grattent, vous n'avez pas regardé? Si j'écrase un gosse ou n'importe quoi, qui c'est qui sera tu dois être maître de ton véhicule. Oui, c'est ce qu'on est, mais dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle rue. Mais non, c'est pas une route, ça, c'est un passage. C'est une impasse. Mais c'est une impasse, une impasse n'a pas besoin. Moi, quand j'ai payé, moi, je vous paye des impôts comme tous les autres. Comme tous les autres, comme tout le monde. Tout le monde paye des impôts. J'ai pas le droit d'avoir le moyen de sortir tranquillement. Mais vous avez le droit d'avoir le moyen de sortir tranquillement, mais je vous signale qu'ici, c'est une rue publique. Il y a aucune raison. Non, c'est pas une rue publique, c'est une impasse. Et alors c'est pour les propriétaires qui sont ici. Non, mais attendez, c'est un espace public. Non, c'est pas un espace public. Alors là, franchement, si ça n'est destiné qu'à vous servir à vous, à ce moment-là, que vous en payez l'entretien vous-même. Non, mais attendez, mais on l'a payé, on l'a déjà payé. Monsieur, bonjour. Vous habitez à Saint-Pierre? Oui. Alors, vous connaissez bien Mirandon-Léron? Bon, d'accord, bonne journée. Et surtout, là, je vous en laisse pas, mais je repasserai demain avec. Prends la photo. Merde. Merde. C'est en bonne voie. Bonjour madame. Excusez-nous de vous déranger. Oui, c'est vrai, ça fait du monde en plus. Ne me dérangez pas. Bonjour. On est en période électorale, comme vous le savez. Bonjour madame. Alors je viens faire le tour du quartier, voilà. Vérifier que vous avez eu les documents de campagne. Non, je n'ai rien. Ah, eh ben vous voyez, heureusement que je suis passé. Ce qui est grave, c'est d'être quand même à la tête d'une commune, il ne faut pas être courageux. Non, mais c'est quand même dangereux. Enfin, je veux dire. En plus, faut que j'achète du poulet. Et je suis vérificateur, faut que j'achète du pain. Moi, je vais lui dire en face, devant tout le monde. Il faut qu'on sache qu'il est lâche. As-tu vu Patrick Moquet dans les rues? Et pas trop. Jamais. Pas trop souvent. Non, Christophe Seur, on le voit dans les rues. Après son activité, il est comme tout un chacun. On le voit, il discute avec les gens. Que l'autre, jamais. Jamais. Combien de fois je lui ai dit? Je lui ai dit, Patrick, va au moins prendre un thé, fais quelque chose, discute. On ne le voit pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, on est avec lui dans une boutique, il ne nous dit pas bonjour. Il y a au moins une 50aine de personnes qui m'ont dit ça. C'est notre maire. Alors, je pense que c'est la timidité. Mais quand on est maire, il faut laisser passer certaines choses. Il aime les gens sans les aimer. Je pense que c'est peut-être de la timidité. Comme moi, quand je te regarde, quand on se cause. Oui. Qu'il y en a, ils regardent les orteils et les hanches. Alors, on n'est pas intéressant de regarder les erreurs. Il faut regarder la tête. Et ce que j'ai trouvé, surtout ce qui m'a surprise, c'est qu'on va travailler, on sait pourquoi les gens vont travailler. On le sait, c'est pour notre paye. Que là, les gens prétendent être à la mairie pour l'intérêt de la commune, or c'est les 3/4 pour leur intérêt personnel. Ça, je trouve ça vraiment, c'est très particulier ce milieu-là. Bonsoir tout le monde, moi je me présente, Alice Chédaume, vice-présidente du CCAS et conseillère municipale de la majorité sortante, signataire aussi de la lettre que nous t'avons remise de soutien à votre liste. Je voulais dire que c'est vrai combien vous êtes toujours impliqués avec sérieux, vous étiez très assidus, toujours d'une extrême correction. Et puis je voulais dire aussi une petite anecdote de notre charmant maire actuel, parce qu'elle est quand même pas mal celle-là. Je lui avais dit que je se ferais rester correcte jusqu'au bout. J'avais pris rendez-vous pour lui expliquer le pourquoi nous vous soutenions. Et d'ailleurs, je lui avais déjà dit, ça fait un peu plus d'1 an, j'étais revenue avant que la campagne commence. Eh bien, ce charmant monsieur m'a envoyé la police municipale pour me retirer ma délégation. Il n'a même pas eu le courage d'appeler. Donc, il sera lâche jusqu'au bout.
Voilà, comme à l'image de ce que nous avons vécu depuis 6 ans. Il termine en beauté cette année. C'est d'autant plus important ce que dit Annie, parce que j'entends, et dernièrement, et ça a été le cas il n'y a pas très longtemps dans une autre réunion publique, il paraît qu'on est des méchants, il paraît qu'on est des gens agressifs. Et on avait 2 stratégies dans cette campagne électorale. Faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire rester nous-mêmes, rester dans notre position, ou alors faire une campagne de dénigrement. Et tous les jours, je peux vous dire qu'on aurait pu sortir une affaire et un dossier, vous la mettre dans la boîte à lettres. On ne l'a pas fait. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Mais quand plus on se fait traiter de méchant, là je trouve que c'est quand même une bonne goutte d'eau. Si on vous traite de méchant, c'est qu'on a peur de vous. Bien dit, Jeanne. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas de la politique, ça. C'est de la chicane de récréation, de cours de récréation niveau maternel. Et c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Voilà. À voter. Leur dernière cartouche, c'est ça. C'est on continue d'attaquer, donc on va chercher des mécontents parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sous le mandat de Patrick, le premier. Et que voilà, on fait une petite lettre où on dénonce, on attaque, on se fait du bien, on est plein de fiel, plein de méchanceté, et puis non. Vous pensez que ça va être serré? Bon, je pense, ouais. Plus pour qui? C'est assez difficile, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il n'y aura pas, je pense, une grosse marge entre les deux, quoi. Hein. Après. C'est ce que vous entendez autour de vous? Ouais, parce qu'il y a toujours une commune ou un endroit qui dit plus un qu'un autre. Voilà, c'est ça, quoi. Bon, on sait qu'il y a des fois. Moi, je dirais qu'ils votent pour Monsieur Sueur, je pense. Non, mais c'est vrai que sur le marché, ce qui a été compliqué, c'est que tout le monde a un avis différent. À un moment donné, je vais trancher, et puis voilà. Mais il n'empêche, à l'inverse, moi, ce que je répète tout le temps, c'est qu'on a besoin de votre avis. Je sais pas, voilà, c'est une communication. Il y a, je veux dire, l'expérience au quotidien, voir comment les gens fonctionnent, comment ils circulent, etc. Ça, vous pouvez l'observer. Et vous pouvez nous le dire. Voilà. Et nous aider à prendre des décisions qui ne soient pas trop à côté de la plaque. Ils s'en foutent déjà. Il faut... comme si c'était à eux, tu vois. Et puis un maire dans des régions comme ici, il ne va pas avoir d'étiquette. Ouais. Il ne va pas y avoir d'étiquette ici dans l'île. Dans les petites communes, hein, je parle. Ah, tu les vois, ils se bougent un peu, il faut voir. Ça va midi à sa porte. Hein. Bon, allez, je vais aller faire un tour là-bas en bateau. C'est vrai que c'est notre boulot après, à nous d'intégrer les avis des uns et des autres et prendre en compte les différents aspects de la question. J'ai entendu dire à l'occasion que soit la municipalité n'avait rien fait, ou que si le projet du port n'avançait pas, c'était la faute de la commune ou la faute de ma municipalité, peut-être de ma faute à moi personnellement. Et donc, si vous le permettez, je vais répondre. Faut pas croire que je suis resté tout seul à mon bureau à attendre que les choses se passent et qu'un jour je reçoive un courrier dans ma boîte à lettres comme quoi j'étais irresponsable et que j'ai pas trouvé de subvention. Je voudrais que la municipalité mette un radar. Et vous le mettez dans ma cour même. Et si quelqu'un veut faire exploser ça, eh bien pourvu que je suis sauvé, et ils auront de quoi dans le cul. Hein. Donc le conseil général, propriétaire du port, a fait savoir à la commune que dorénavant, il porterait le projet. Quand Patrick Moquet va auprès d'un ministère, voilà, il a une vraie place, on le reconnaît. Nous avons réduit le volume des indemnités des élus municipaux de 30%. Je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour Christophe. Non, je suis allé à Paris, je suis allé voir les partenaires que sont les collectivités territoriales, le département, la région. Parce qu'il faut un radar. Parce que ce soit les marins, que ce soit n'importe lesquels, c'est des horreurs.
il roule à 100 à l'heure. Et ça, je veux plus. Et pour ce qui concerne l'indemnité du maire, mon indemnité, elle est réduite de 50%. On a besoin de deux choses. D'une part, un idéal, et d'autre part, de la détermination. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre, eh ben on dit qu'on n'a pas d'argent. Non, on espère tous gagner cette élection. On y sera, en tout cas. Ouais, je compte sur vous pour voter ensemble pour Saint-Pierre-d'Oléron. J'ai trouvé que c'était une campagne intelligente. Si vous mettez pas un radar, mettez quelque chose pour que quand ils butent dedans, vroom, ils sont projetés en l'air avec des branches et que les couilles soient pendues. Voilà ce que je dirais. Merci, Pépé. Ça m'agace, ça. Les lettres d'enfants, tu sais pas quelle lettre, tu sais pas dans quel ordre. Lettre d'enfant? Ouais, sinon, Il y en a combien? Il y a un T, non, mais il y a un T, c'est encore leur truc, c'est des lettres qui sont dans le mot. Oui, des lettres prises dans le mot. C'est bon? T'es belle, viens. T'as réussi à te tâcher. Doucement. C'est mon frère. En SVT, quand même, c'est pas si mal que ça, hein, Baptiste. 15,82. Quand même, baisse en français, ça a été noté pour le conseil de classe. Oui, oui, mais c'est son prof. Oui, c'est bon. Bah oui. Je veux pas faire elle, hein. Vous serez là pour écouter les résultats. C'est important que vous soyez à côté de moi. Hop là, attendez. Là, il y en a 100, hein, c'est puis les pas. Sueur. Moquet. Christophe Sueur. Moquet. Christophe Sueur. Patrick Moquet. Sueur. Christophe Sueur. Patrick Moquet. Ouais. Messieurs, dames, voici le résultat du bureau de vote de la Cotinière. Christophe Sueur. Allô? Patrick Moquet, 266 voix, 34,9%. Christophe Sueur, 762 voix, 65,1%. Bon. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ok. Bon. Merci. Christophe Sueur. Patrick Moquet. Patrick Moquet. C'est un blanc. Attends. Christophe Sueur. Moquet. Sueur. Patrick Moquet. Sueur. Sueur. Patrick Moquet. Je vous communique les résultats du bureau de vote numéro 3, la Biroire, avec 307 voix pour Christophe Sueur et 285 pour Patrick Moquet. Ça, c'est bon. C'est très bon, ça. Ouais, c'est la même tendance qu'ici, voire... ça doit être comparable. Encore un petit sang. Sueur. Ah bon? Alors, votants, 3841, ce qui fait 67,47%. L'abstention, 1852, 32,53%. Exprimé, 3613,
liste conduite par Christophe Sueur, 2020. Liste conduite par Patrick Moquet, 1593. Ce qui fait pour la liste de Christophe Sueur 55,91%. Et la liste conduite par Patrick Moquet, 44,09%. Voilà. Un bon mandat. Oui. Je sais que ça va être dur. Ouais. C'est bon. Merci Charles. Voilà, le temps d'une marée démocratique, j'avais ramené mon filet. L'élection du maire était terminée et mon histoire française s'est déroulée telle que je l'avais imaginée. Et sincère, pour l'équipe municipale précédente. Pourtant, nouveau paradoxe, si le nouveau visage du maire de Saint-Pierre-d'Oléran peut maintenant être filmé, ce n'est plus juste en image, mais bel et bien dans la réalité que sera visible son action. Je vous propose donc le prochain conseil, le 15 avril à 18h30. À lui et à son équipe d'écrire ce qui ne sera plus un film, donc. Je confirme la clôture de la séance. Merci, messieurs, dames. Merci.